On en vient au dossier de cette édition. C'est aujourd'hui la journée des aidants. Ces personnes qui s'occupent d'un proche en situation de dépendance, âgé, malade ou handicapé. Pour en parler, Bérénice Dufay nous a rejoint. Sont-ils nombreux, ces aidants, Bérénice? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors oui, Rebecca, ils sont très nombreux, ces bienfaiteurs qui œuvrent dans l'ombre, puisqu'en France, il serait plus de 11 millions, ce qui représente un adulte sur 5. Les aidants, ce sont surtout des femmes, à 56%, des actifs généralement, qui mènent de front d'ailleurs travail et entraide. Alors qui sont les aidés? Sans surprise, on aide principalement les membres de sa famille, l'un des parents ou les deux, et puis on aide aussi ses amis pour 12%. Alors, les tâches, justement, en quoi est-ce qu'on aide ses proches qui sont en situation de dépendance? Quelles sont les tâches des aidants? Les aidants se consacrent principalement aux tâches domestiques, les repas, le ménage, les courses, mais dans 57% des cas, il s'agit avant tout d'un soutien moral. Il y a aussi l'aide au déplacement qui arrive en 3e position. Concernant le temps passé auprès des personnes malades, 41% des aidants donnent 5 heures par semaine, ce qui n'est pas négligeable, jusqu'à 10 heures dans un cas sur 10, et 9% d'entre eux passent plus de 40 heures hebdomadaires auprès d'un proche, ce qui représente tout de même presque un temps plein, même un temps plein. Et ces aidants, est-ce qu'ils ont un statut juridique particulier? Alors pour l'instant, Rebecca, il n'y a pas de statut juridique, mais cela est en train de changer puisqu'une loi est en préparation. Un congé destiné aux proches qui entrera en janvier prochain. Et puis une autre mesure, ça s'appelle un droit au répit, avec une indemnité de 500 € par an au maximum. Évidemment, des mesures absolument indispensables car les besoins explosent. En 2050, Rebecca, il y aura en France 5 millions de personnes de plus de 85 ans. C'est 4 fois plus qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Bérénice pour cet éclairage. Et pour évoquer également cette 7e journée nationale consacrée aux aidants, nous recevons à présent l'invité du 19-20, Morgane Béatrice Durand. Bonsoir, je vous en prie, installez-vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes originaire de Chevilly dans le Loiret et vous êtes l'auteur d'un livre. Voulez-vous danser Madame? Vous y racontez ce que vous avez vécu avec votre mère. Elle est décédée d'un cancer l'année dernière. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout. Comment ça s'est passé, cet accompagnement pour vous? Alors, c'était très difficile parce que je suis aidante, mais c'est aussi ma mère, quoi. Donc ça a été ça le plus dur pour moi. Et puis toute cette solitude. La souffrance de voir un être cher malade et aussi l'isolement, la solitude. Ah oui, parce que plus la maladie avance, plus vous êtes seul. Et de plus en plus. Vous avez le téléphone qui ne sonne plus, vous avez de moins en moins d'amis. D'ailleurs, même ses propres amis à ma mère ont quasiment disparu. Et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui m'a fait moi le plus mal, c'est de voir comment les gens ont fui la maladie. La mort fait peur encore aujourd'hui? Ah oui. Les proches Oui. La dégradation. Dès que le corps commence à se dégrader, qui commence à gonfler du visage sous cortisone, ou alors les cheveux qui commencent à tomber, là, ça devient vraiment une catastrophe. Les gens fuient. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu par le corps médical? Non, on reste quand même invisible. Après, j'ai eu une équipe de soins palliatifs à qui j'ai pu téléphoner régulièrement. En fin de vie de ma mère, on a bénéficié de l'HAD, où là, j'étais pas très chaude au départ pour voir un psy, mais il y a eu un psy. Par contre, il est quand même important de dire que après le départ de ma mère, tout ça, c'est fini, quoi. Je veux dire, on se retrouve tout seul et dans l'inutilité, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? L'accompagnement aujourd'hui dans les hôpitaux est insuffisant, à la fois pour les personnes en fin de vie et pour les aidants. Oui, de toute façon, les gens dans les hôpitaux, ils sont tellement débordés, ils ne peuvent pas gérer c'est pas possible, quoi. Vous, de quelle manière est-ce que vous avez accompagné votre mère? Moi, je fais partie des largement plus de 40 heures par semaine. Tous les jours. Et au final, pour vous, écrire ce livre, ça a été aussi une forme de catharsis, une forme de remède à cette souffrance? Ça a été surtout une promesse, le jour de la cérémonie, que si j'arrive à lui survivre, que j'écrirai un livre pour raconter comment le cancer fait fuir et comment on est assez isolé. Pourquoi ce titre? Voulez-vous danser Madame? Parce que je lui disais souvent, voulez-vous danser Madame? Je lui mettais de la musique qu'elle aimait, ses chanteurs, ses chanteuses préférées, et puis je lui disais, allez, voulez-vous danser Madame? Et puis on dansait, et puis après je lui disais, merci Madame.
Un joli message d'aidante d'une fille à sa mère. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir livré ce témoignage ce soir dans le 19-20. Je rappelle donc que votre livre est publié aux éditions Mirella. Il est sorti le 3 octobre. Merci infiniment d'être venu ce soir. Il a été imprimé en septembre et c'est le mois de l'anniversaire de ma mère en fait. Et c'était très très important pour moi qu'il sorte en septembre. Et c'est une belle initiative. Merci. Et est-ce que je pourrais faire un petit coucou Je vous en prie. À Janine, dite Mamie Pocket, qui est décédée il y a quelques jours et voilà. Le message est passé. Merci infiniment d'être venu ce soir nous livrer ce témoignage très émouvant. Cette journée des aidants est aussi l'occasion de s'intéresser